Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser aux homonymes ou homophones peut-être et peut-être. Alors je suis sûre qu'il vous est probablement déjà arrivé d'hésiter et de vous demander comment écrire peut-être, de savoir s'il fallait l'écrire avec un trait d'union, sans trait d'union. Donc c'est ce que je vous propose ici, c'est de vous aider à comprendre quand écrire peut-être avec un trait d'union et puis quand écrire peut être deux mots séparés. Alors, donc, peut-être avec un trait d'union. Peut-être avec un trait d'union, c'est un adverbe. C'est un adverbe qui exprime la possibilité, la probabilité. Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que lorsque peut-être s'écrit avec un trait d'union, il peut être, il est possible de, vous voyez, on l'a déjà là, il peut être remplacé par c'est possible, c'est probable. Mais, vous voyez, il viendra peut-être demain soir, mais ce n'est pas sûr. Il viendra probablement. Il viendra, hein, c'est possible, il est possible qu'il vienne demain soir. Là, dans la phrase que je vous ai donnée juste avant, il peut être remplacé par c'est possible, c'est probable. Je ne peux pas dire il probablement remplacé par. Il me manquera un verbe. Dans ce cas-là, quand on l'écrit en deux mots, peut-être, peut, c'est vraiment notre verbe. Il peut être gentil, il peut faire beau, il peut venir, il peut. Donc je ne peux pas le remplacer par probablement ou par possiblement. Lorsque j'ai peut-être avec un trait d'union, c'est l'adverbe, donc je peux le remplacer par probablement. D'ailleurs, je vais tout de suite ajouter, voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion, j'ajoute tout de suite l'adverbe. Hein. Donc il viendra probablement demain soir, mais ce n'est pas sûr. D'accord ? Il viendra probablement demain soir. J'ai pris mon parapluie parce qu'il va peut-être pleuvoir et je n'ai pas envie d'être mouillée. Donc j'ai pris mon parapluie parce qu'il va probablement, possiblement pleuvoir, parce qu'il est possible qu'il pleuve. Alors attention, si on utilise il est possible que pour remplacer peut-être, on va devoir mettre un subjonctif. Mais bon, c'est une autre histoire. Hein. Mais dans votre tête, si vous faites cette petite gymnastique, si vous pouvez remplacer peut-être par c'est possible, c'est probable, probablement, alors vous devez l'écrire avec un trait d'union. On ne sait pas trop s'il a réussi son examen, c'est peut-être le cas, mais on n'en est pas encore sûr. C'est probablement le cas, c'est possiblement le cas, il est probable que ce soit le cas, il est possible que ce soit le cas. Donc peut-être, trait d'union. Tu pourrais peut-être changer de travail l'an prochain si tu n'apprécies pas beaucoup tes collègues. Tu pourrais probablement changer de travail l'an prochain, hein, possibilité. D'accord ? Donc ça, c'est le peut-être adverbe que l'on écrit avec un trait d'union quand on peut le changer par probablement, possiblement, ou alors c'est possible, c'est probable, sauf que c'est possible, c'est probable vont déclencher un subjonctif. Peut-être, peut-être en deux mots. Alors la forme peut-être, eh bien c'est une forme verbale que l'on ne peut pas remplacer par c'est possible, c'est probable, hein, comme je l'ai dit plus haut, avec cette phrase-là. Et donc, peut-être, là, eh bien, à la différence de l'adverbe accompagne un verbe, la forme peut-être contient déjà le verbe pouvoir, qui est conjugué. Donc on n'a pas besoin d'un verbe supplémentaire pour le rattacher. Cela ne peut être vrai. Je refuse de le croire. Cela ne peut pas être vrai. Ce n'est pas vrai. Il peut être en retard. Il peut être en retard, cela arrive à tout le monde. Je ne pense pas qu'il ait pu oublier son rendez-vous. Nul ne peut être sûr de son avenir car rien n'est gravé dans le marbre. D'accord ? Je ne peux. Vous pouvez le remplacer par je. Vous pouvez jouer là, comme il s'agit d'un verbe conjugué, vous pouvez remplacer par je et nous. Et vous verrez que ça va changer votre peut. Il peut être en retard, vous pouvez dire nous pouvons être en retard. Alors que dans la forme peut-être adverbe, il viendra peut-être. Si vous changez par nous viendrons peut-être, peut-être reste, puisqu'il s'agit d'un adverbe, c'est un variable. Alors maintenant, quelques phrases avec peut-être et peut-être. Il ne peut être perdu, par contre, il a peut-être eu un ennui en route. Nous ne...
exemple, nous ne pouvons être perdus, par contre, nous avons peut-être eu un ennui en route. Hein. Essayez de changer avec nous, et vous verrez que ça va clarifier tout de suite quel est le verbe et quel est l'adverbe. J'ai peut-être mis trop de sucre dans mon gâteau, et cela peut être la cause de la différence de goût par rapport aux autres fois. Nous avons peut-être mis trop de sucre dans notre gâteau, et cela peut être la cause de la différence de goût. Il ne peut être question de partir en vacances avec eux, en revanche, nous pourrions peut-être envisager de passer une soirée ensemble. Voilà, peut-être, mais nous pourrions probablement. Mais peut-être que ce problème peut être résolu facilement. Hein, mais ce problème peut probablement être résolu facilement. Peut-être on peut également le casser. On peut avoir peu d'un côté et puis être plus loin. Peut probablement être. Donc vous voyez que si je change cette phrase, que peut-être je le change en probablement, je peux m'amuser à jouer avec ce peut-être, à le mettre entre peut et être. Et je pourrais faire la même chose avec cet adverbe-là. Je pourrais dire « ce problème peut peut-être être résolu facilement ». Mais peut peut-être être, c'est un petit peu lourd, mais peut probablement être. Le premier peut-être, on le remplace par probablement, et celui-ci, on peut séparer notre verbe, nos deux verbes, notre verbe conjugué, notre infinitif. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de jouer, de façon à les repérer. Mais la grande différence, c'est que peut-être avec un tiret, c'est un adverbe, on peut le remplacer par probablement, peut être. Nous avons le verbe pouvoir conjugué, et si vous changez votre phrase avec nous, par exemple, nous ou vous, eh bien vous verrez que ça change la conjugaison de votre verbe pouvoir, et cela vous permet de vous retrouver. Et puis ensuite, eh bien, je vous ai préparé un exercice, donc pour cela, je vous laisse aller sur l'article de blog pour faire l'exercice, et puis vous avez la correction en dessous. Et bien voilà, j'espère que cela vous aide à y voir plus clair. C'est un petit souci que les gens ont parfois de savoir quand écrire peut-être avec un tiret et quand l'écrire sans tiret. C'est le jeu avec les homonymes, mais j'espère que cette vidéo vous aide.